Mais évidemment, il faut savoir, le gardien, il attrape la balle de quel côté, de la gauche ou de la droite, c'est quoi qui est plus facile pour lui. Moi, je suis un gaucher, alors évidemment, je regarde des mitaines qui sont de la côté gauche. Et puis, moi, qu'est-ce que j'aime le plus? Plus que je grandis, plus que j'apprends et je vois. Tu vois ici, t'as elle n'est pas cassée en deux, elle est juste une. Ça dépend des gardiens. Il y a des gardiens qui préfèrent juste une ou des fois des cassés. Et puis c'est ça, cette année, j'en ai juste une comme ça ici. Je me sens bien à l'aise que quand le palais rentre complètement dedans, qu'elle reste dedans. Et puis c'est ça. J'aime mieux plutôt souple parce que c'est plus facile à la fermer. Surtout, tu vois, tu as des situations des fois devant le filet que c'est à une seconde et il faut vraiment que tu réagis et tu ne veux pas laisser de retour et tout. Et puis c'est pour ça que je préfère une mitaine plutôt souple qui est rigide à la place de rigide. Ouais, moi, je peux vous donner un conseil que moi j'utilise depuis quelques années. Pour une mitaine, pour qu'elle soit plus souple et plus facile pour la fermer, évidemment, je prends des balles de tennis, je la mets dans le panier qu'on appelle, je ferme la mitaine et je prends un lacet, n'importe quel lacet, je la mets alentour. Okay. Je la serre très fort et vous voyez, ça commence tranquillement. Évidemment, ça prend du temps. Ça va pas être après 1-2 entraînements qu'elle va être très souple, mais à force, près d'une semaine, 1-2 semaines, vous allez voir une très grosse différence. Et c'est ça mon petit conseil, c'est ce que je fais depuis quelques années. Et évidemment, quand tu as des nouvelles mitaines, c'est vraiment facile parce qu'il ne faut pas vraiment que tu l'ajustes. Le matériel est vraiment encore très bien fait et tout. Évidemment, à force d'utiliser de semaine en semaine et de mois en mois, ça devient plus difficile. Tu vois, ton poignet commence à s'en sortir, les doigts aussi, ça glisse. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait depuis quelques années? N'importe quelle compagnie, que c'est Bauer ou quoi que ce soit, tu as un petit lacet ici, un petit affaire comme ça. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, justement, c'est de le serrer plus. Comme ça, mon poignet, il reste et ça me fait plus que ma mitaine, elle sort pas et je me sens plus confiant pour la fermer. Juste des fois, juste avec le bloqueur, de la fermer plus. C'est un petit truc que je peux donner et puis c'est ça. Tu vois, ça c'est très difficile aussi de répondre à ça, mais qu'est-ce que je peux donner, c'est que ça dépend de l'âge que tu as, vraiment d'aller dans un magasin ou demander à quelqu'un qui a déjà joué. Pourquoi? Parce que moi, ce que je peux te dire, c'est que quand tu commences dans l'âge junior, ça veut dire à partir de l'âge peut-être de 18 à plus haut, c'est là que moi je conseillerais des gardiens à jouer avec des gants larges. Pourquoi? C'est plus grand évidemment, tu couvres plus de place. Et puis, c'est là, tu vois, la step entre la Magnus, le junior et la D1, il y a une grosse marche. C'est pour ça de commencer tranquillement avec des gants larges, ça aiderait les gardiens tout de suite. Mais évidemment que quand tu es jeune, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu joues avec un small, ensuite un intermédiaire en médium. Et là, je dis, quand tu as de l'âge de 18, tu commences tranquillement à jouer avec un gant large. Oui, moi je considère surtout si tu veux jouer amateur, si tu veux jouer avec tes amis dans une ligue de garage ou quoi que ce soit, je conseille fortement d'acheter des mitaines d'occasion. Évidemment, si tu joues pro, là tu peux pas évidemment, mais quand tu joues avec tes amis, des petits tournois ou quoi que ce soit, je conseille fortement à tout le monde d'acheter des mitaines d'occasion. Tu économises évidemment et c'est encore très solide et je conseille ça à tout le monde.